Qu'est-ce qu'une stratégie? Quelle est l'intention derrière la définition d'une stratégie? Qu'est-ce qu'on en attend? Comment la définir et quelle forme lui donner? J'observe que suivant les organisations, et souvent même à l'intérieur d'une même organisation, les réponses à ces questions peuvent être très différentes, ce qui rend difficile la définition d'une stratégie, tant elle relève de visions propres à chacun. Peu importe quelle définition de la stratégie est la bonne, il me semble important dans une organisation de s'accorder sur ce que l'on met derrière ce terme et à quoi cette stratégie va nous servir avant de la décider. De mon côté, j'attends d'une stratégie qu'elle nous aide à prioriser en nous offrant un référentiel commun pour choisir parmi toutes les opportunités qui se présentent à nous. À titre individuel, j'attends qu'elle m'aide à choisir parmi tout ce que je crois devoir faire et ainsi diminuer mon impression de stress et de surcharge. Dans le cadre d'une structure classique, ce travail de stratégie consiste souvent soit à définir une destination visée à une certaine échéance, par exemple, à horizon 5 ans, être passé de 15 à 25% de part de marché sur tel secteur de notre activité, soit à lister un ensemble d'objectifs concrets à voir réalisés dans un temps donné. Par exemple, à la fin du premier trimestre 2017, notre nouvelle offre de formation bidule est commercialisée. Ce type de stratégie fonctionne plutôt bien dans un paradigme prédire et contrôler. Mais si nous voulons aller vers un paradigme ressentir et ajuster, ce type de stratégie présente plusieurs risques. Celui de réduire notre capacité de pilotage dynamique, car elle nous amène à décider ensemble ce que doit être le futur, pour qu'ensuite chacun agisse pour faire correspondre la réalité à la prévision. Celui de rajouter à notre charge de travail existante toute une série d'objectifs supplémentaires à atteindre, avec comme conséquence bien souvent que cette stratégie que nous avons mis tant de temps à décider ne soit pas ou peu appliquée, ou qu'elle génère du stress plutôt que de le diminuer. Dans une structure organique, il s'agira plutôt de privilégier une stratégie qui nous aide à choisir nos priorités plutôt que de prédire quels seront ces choix, qui soit inscrite dans un temps court, par exemple de 6 mois, pour permettre un cycle d'itération plus rapide, qui soit formulée de manière simple et concise pour être facile à mémoriser et donc à utiliser au quotidien. Brian Robertson, l'un des fondateurs de l'Holacracy, propose une façon de formuler une stratégie qui me paraît particulièrement aidante pour cela. Privilégier X même au détriment de Y. X et Y étant des options ou des activités toutes les deux attractives dans notre situation. Car c'est relativement facile de prioriser entre une activité essentielle qui présente un super potentiel pour l'organisation et une activité secondaire. Pas besoin d'une stratégie commune pour cela. La difficulté réside à faire le choix entre des opportunités qui présentent toutes des attracteurs puissants. Pour ancrer le choix de X, nous allons donc nous appuyer sur la référence à Y, en disant que même si Y est important, voire essentiel, si nous avons à choisir où mettre en priorité notre énergie, nous privilégierons X pendant un temps donné. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pourrons pas faire Y, mais que nous mettons notre priorité pour un temps sur X. Si nous prenons l'exemple d'une randonnée à vélo, plutôt que de décrire à l'avance la route que nous allons emprunter, nous allons définir sur quelle base nous ferons nos choix entre les différentes options de route qui pourraient se présenter sur notre chemin. Par exemple, si nous avons avec nous des enfants, privilégier les routes avec le moins de trafic routier, même sur celles présentant le plus beau paysage. Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas intéressés par la beauté du paysage, mais juste que nous nous accordons sur le fait que dans cette situation, la sécurité est prioritaire. Pour définir cette stratégie, nous allons là aussi nous appuyer sur la capacité des jeux à ressentir les tensions stratégiques. Les tensions stratégiques étant celles qui révèlent que la stratégie en vigueur a besoin d'évoluer, car soit elle n'est plus adaptée à notre contexte, par exemple, nous arrivons dans un parc naturel où les voitures sont interdites. Soit nous faisons face à de nouveaux besoins qui prennent le pas, exemple, nous n'avons plus d'eau. En s'appuyant sur ces tensions, nous pouvons donc identifier un besoin d'ajustement de la stratégie et redéfinir cette stratégie pour répondre aux nouveaux paramètres, options et besoins que nous avons désormais à prendre en compte. Cette nouvelle stratégie dans notre exemple pourrait être privilégier les routes passant par des habitations,
même si cela nous fait faire un détour. Pour donner plus de force à cette stratégie, une référence au sens peut être aussi utile. Par exemple, on peut ajouter en chapeau de cette stratégie l'intention « se réapprovisionner en eau ».